Bonjour, nous allons voir maintenant comment affecter les questions précédemment créées dans la banque de questions à notre test de façon aléatoire. Donc, dans votre cours, vous cliquez sur le test. Une fois cliqué, on va cliquer ici, modifier le texte. Donc ici, notre test, voilà les paramètres, voilà la date d'ouverture, la date de fermeture, la durée du test, etc. On va faire modifier le test afin de créer les questions. Donc ici, dans la création du test, ici, on peut faire la note maximale du test. Par exemple, on va noter notre test sur 10, ou bien sur 8, ou bien sur 20, etc. Et on va mettre à l'intérieur les tests. Donc comment je vais faire? Je vais créer sur Ajouter. Donc ici, nous avons trois options. On peut créer une nouvelle question ici. On peut faire à partir de la banque ou bien une question aléatoire. Si je fais question aléatoire, donc ici, ça va intervenir la notion de catégorie. Donc, je veux que tous les étudiants auront deux questions QCM, deux questions vrai-faux et trois questions d'appareillement. Donc, ici, le nombre de questions, il est important. Donc, combien de questions je vais affecter? Par exemple, ici, deux questions de type QCM. Donc, je vais cliquer ici QCM. Bien sûr, dans votre banque de questions, vous devez avoir plusieurs questions QCM, ce n'est pas une seule, donc ici il sera dupliqué. Je vais faire ajouter. Donc il va m'ajouter ce nombre de questions à partir de cette catégorie de façon aléatoire. Voilà, il m'a créé deux questions. Réellement, c'est la même question. Donc, c'est une question aléatoire QCM, deuxième question aléatoire. Ici, c'est la note. Donc, je vais faire pour les notes, les QCM, je vais faire par exemple la note 2,5. 2,5. Voilà. Maintenant, je vais ajouter une question aléatoire. Là, je vais faire aussi deux questions, ici, à partir de la catégorie vrai-faux. Je vais faire comme ça la note 1, 1. Par la suite, je vais ajouter aussi une question aléatoire. Je vais faire par exemple 4 questions de la catégorie d'appareillement. Et voilà. Donc ici, la somme, pour la somme des... Donc ici, pour appareillement, par exemple, on va faire 2 ou bien 1,5, quelque chose comme ça. Il faut faire entrer, il faut valider par entrée, pardon. Voilà. Et entrer. Très bien. Donc ici, si vous... donc, ce n'est pas obligatoire d'avoir la somme de toutes les notes de questions aléatoires égale à 20. Donc, ici, il vous donne le total des notes sur 14. Donc, c'est le système qui va faire le recalcul de la note par rapport à 20 avec la règle 3. Ça veut dire, s'il aura l'étudiant qui aura 7, donc 7 sur 14, ça devient 10 sur 20. Donc, c'est lui qui fait le calcul. Donc, voilà comment on crée un test aléatoire, un test qu'on ne connaît pas les questions au préalable. Donc, quand est-ce que ces questions seront définies? C'est lorsque l'apprenant lance le test. Donc, lorsque l'apprenant lance le test. Et c'est ce qu'on va voir, la prochaine étape, c'est comment vérifier ce test-là en tant qu'étudiant.